J'ai reçu un mail de l'organisation du Marathon de Paris 2026 et vous me connaissez les gars, j'ai pas pu m'y empêcher. Je vous lis le mail. Bonjour Lucas, cette année le Shiner Electric Marathon de Paris 2026 affiche complet depuis plusieurs mois. Toutefois, quelques derniers dossards viennent exceptionnellement de se libérer et parce que tu fais partie de celles et ceux qui ont contribué à écrire l'histoire de l'événement, nous souhaitons te réserver une fenêtre d'accès prioritaire exclusive. Ton invitation personnelle. Donc nous ouvrons exceptionnellement une inscription privée, accessible uniquement via ce message. Donc les gars, j'ai reçu ça en même temps que j'essayais d'avoir des billets pour l'Aerox. Et je vais tout vous expliquer tout de suite. Et donc pour ça, je vais me poser tranquillement pour pouvoir vous expliquer tout ça. Alors je suis désolé avec cet angle de cam les gars, surtout avec cette lumière, je vais avoir une gueule de zombie. Mais c'est pas grave, au moins là je me sens à l'aise, je peux vous expliquer tranquillement. Alors déjà pour commencer, au moment où j'ai reçu ce mail du Marathon de Paris, je vous avais expliqué que je cherchais un Aerox, que je cherchais une date pour un Aerox. Vous avez parlé aussi du marathon enfin du marathon, de l'Aerox, j'ai trop de marathons en tête, de l'Aerox de Berlin. J'ai pas réussi à avoir une date. Voilà, clairement, j'étais sur la file d'attente et après j'ai pas réessayé parce que, bah, ça m'a saoulé. Entre-temps, j'ai vu une story, de Aerox France qui ouvrait une nouvelle date exceptionnellement, donc du lundi. Je pense que c'est, en 27 avril si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises. En tout cas, ils ouvraient une nouvelle date du lundi pour faire l'Aerox de Paris. Du coup, bah, voilà, hein, je savais que c'était à 14h, en 27 février. Au niveau des dates, je suis assez mauvais. Mais je pense que le 27 février 14h, ils avaient justement, annoncé qu'ils allaient ouvrir une nouvelle place. J'ai essayé, pareil, liste d'attente, j'ai pas réussi. Voilà, donc c'est mort pour l'Aerox de Berlin, c'est mort pour l'Aerox, de Paris et du coup, je me dis: «Mais quel Aerox je vais faire?» Je vais attendre un petit peu, apparemment au niveau des coûts, l'Aerox de Barcelone, ça va pas aller trop cher, donc possiblement, mais pas pour tout de suite, parce que je crois ils sont déjà fermés. Donc, entre-temps, je vous l'ai expliqué, j'ai reçu ce mail du Schneider Electric Marathon de Paris. Je me suis dit: «Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas faire l'update annuel?» C'est un petit peu le rituel, sur cette chaîne, hein. J'ai fait l'édition 2024, j'ai fait l'édition 2025. Là, j'ai l'opportunité de faire l'édition 2026 alors que ça fait des mois et des mois qu'il y a évidemment, plus de dossards disponibles. Ça a été pris, je crois, en 2 semaines. 2 semaines, 1 mois, il y avait déjà plus de dossards, c'est une folie. Et là, j'ai l'opportunité d'avoir un dossard, alors j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi pas faire l'update annuel, de ce, marathon de Paris 2026? Alors, il y en a peut-être certains qui vont trouver ça illogique, mais ça ne change absolument rien à ma routine actuelle. C'est-à-dire que le nombre de kilomètres, je vais légèrement l'augmenter. Sinon, mes entraînements à la salle vont rester les mêmes. Mon entraînement en course à pied, il va légèrement évoluer. Ça sera notamment au niveau des sorties longues, où je vais faire des sorties de plus en plus longues avec des allures marathon. Mais principalement, l'entraînement reste le même. C'est pour ça que je dis qu'on va dire que ce marathon, on peut le prendre comme un checkpoint entre l'Aerox, parce qu'en fait, ça ne change absolument rien à ma routine. Ma routine est toujours axée course à pied et musculation. Et tout simple et voilà, c'est ce qui va changer, c'est tout simplement le fait que je vais légèrement augmenter le nombre de kilomètres, même beaucoup en fait, hein. Je vais augmenter le nombre de kilomètres, je vais augmenter les footings, ils vont passer de 40 à 50 minutes. Je vais travailler un tout petit peu plus au niveau du seuil certainement. Je vais augmenter le nombre de kilomètres au niveau des sorties longues et surtout, je vais travailler de l'allure marathon, mais ça ne change rien à ma routine habituelle. J'augmente juste le nombre de kilomètres. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ce marathon, parce que ça ne cause, aucun souci particulier, ça reste dans la continuité, dans la logique de mon programme. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas faire ce petit challenge?» C'est, une prépa assez courte, une prépa d'environ 6 semaines, c'est très, très court pour un marathon. Donc évidemment, je vais essayer de performer, vous le savez. Vous savez que j'ai toujours cette volonté de vouloir performer dans tout ce que je fais, mais on va essayer de se faire kiffer un maximum. Donc même si je fais pas un temps de ouf, c'est pas grave, je me suis pas entraîné pour. Là, je me fais juste, kiffer. Ouais, je suis arrivé à ce point-là de ma vie où où faire un marathon, ça arrive à me faire kiffer. Je suis un petit peu sado sur les bords peut-être. Enfin voilà. Au moins vous avez la petite explication, vous comprenez un petit peu pourquoi c'est pas totalement illogique, pourquoi je me permets de faire ça. C'est tout simplement parce que ça n'engendre rien, sur ma vie et sur ma routine actuelle. Ça voilà, c'est juste, dans la continuité de ce que je fais déjà. Donc voilà les gars. Alors quel temps je vais faire? Eh ben, vous savez quoi? Je vais peut-être faire une séance avec vous et vous en parler juste après.
Donc les gars, on se retrouve après la séance, une séance où, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu tester un petit peu mon allure marathon, une séance qui s'est mieux passée que prévu, je vais vous expliquer dans les détails. Donc j'ai commencé par 15 minutes de F pour l'échauffement et j'ai commencé après directement par 3 sessions de sprint, ou on va dire plutôt allure rapide, histoire de vraiment brûler les jambes et donner cette sensation de fatigue qu'on a, vous voyez, vers à peu près le 30e kilomètre, là où ça commence à devenir dur. Et ensuite, j'ai enchaîné par les allures marathon. Donc l'allure marathon, je ne vais pas tout vous dire tout de suite, mais en tout cas, je peux vous dire que je l'ai très bien ressenti et j'ai été même un tout petit peu plus au-dessus que ce qui a été demandé. Alors je vous conseille vraiment pas de faire ça, même si vous le sentez grave bien, parce que in fine, vous allez augmenter votre nombre de kilomètres par la semaine. Et ensuite, du coup, ça va augmenter un petit peu l'intensité petit à petit, encore et encore et encore. Et c'est ce qui va causer des blessures. Donc même si vous vous sentez très bien sur votre allure marathon ou même quelconque allure, ne commencez pas à monter un petit peu au-dessus parce que ça va causer des blessures in fine et c'est pas ce qu'on cherche. Donc au niveau de l'allure, j'étais à 4,41 et comme je vous l'ai dit, j'étais un tout petit peu au-dessus, j'étais à 4,20, 4,30 que j'ai senti grave bien. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai débloqué un truc, les gars, l'intensité, je la sens grave bien. Donc franchement, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression de vraiment avoir des ailes dans le dos en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait plaisir et ça m'encourage davantage pour ce marathon. Donc vous l'aurez compris, si je le fais à 4,41, c'est un marathon qui est aux alentours d'environ 3h15. Mais je me garde une réserve parce que j'ai une prépa qui est très courte. Comme je vous l'ai dit, j'ai 6 semaines de prépa, c'est très court pour un marathon. Donc je me garde une réserve de 3h25, 3h15, une réserve de 10 minutes. Si je ne sens pas que je peux tenir les 3h15, je vais me cantonner à 3h25, ce qui est déjà très bien, ce qui est déjà un PR au vu du contexte qui est que j'ai une prépa qui est très courte. Donc voilà, que j'ai fait un petit peu sur un coup de tête, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc peu importe le temps, si je fais 3h25, 3h15, je serai très content. Par contre, si je fais moins 3h15 par 3h25, évidemment, je serai déçu. C'est certain. Il y a autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est qu'avant de commencer cette préparation, j'avais déjà des petites douleurs au niveau des 2 ménisques, au niveau des 2 genoux. Et c'est le genre de douleur qui peut faire un peu peur, mais j'ai appris de mes erreurs par rapport aux anciens marathons ou même en fait les anciennes compétitions et je savais pertinemment que même en ayant ces douleurs, je pouvais quand même faire cette préparation. Je vous explique. En fait, on va dire 3 facteurs d'intensité. C'est déjà l'intensité, on a le volume, on a la fréquence. Et je sais qu'en fait, en gardant la même fréquence, c'est-à-dire 6 runs par semaine, je pouvais quand même faire mes runs et progresser. Tout simplement parce que j'ai réduit ma fréquence, j'ai réduit mon volume. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si tu fais un run, si tu as, on va dire, une sortie de 1 heure, eh ben, tu vas la limiter à 30 minutes. Si tu avais des allures à faire, tu ne le fais tout simplement pas. Ou de la même manière, tu vas les réduire. Mais j'ai gardé la même fréquence. C'est-à-dire que j'ai fait mes 6 runs par semaine, mais j'ai réduit tout simplement le volume et l'intensité. Et à force de renfo, aujourd'hui je suis à 2 renfos par semaine, je n'ai quasiment plus de douleur au niveau des ménisques. Et pourtant, j'ai quand même fait mes 6 séances semaine et j'ai quand même progressé. Donc les gars, c'est génial. Je vais pouvoir continuer cette prépa comme il faut. On va espérer justement pouvoir garder ce rythme. Et pour faire un petit topo au niveau de la routine, je vais peut-être faire une vidéo complètement dédiée à ça. Mais en ce moment, du coup, je suis toujours à 2 séances upper par semaine, 1 séance lower, 2 renfos par semaine et évidemment mes 6 séances de course à pied. Et pour l'instant, je tiens très bien cette intensité. Mon niveau de forme, il est peut-être à son pic. Et j'ai prouvé avec la séance que j'ai fait tout à l'heure, où j'ai fait la séance d'allure, où je me suis senti mais tellement bien. J'étais à environ 4,20 et c'est très bien passé. Donc franchement, je suis très content. Alors ne le faites pas, parce que là, du coup, j'ai fait un peu plus que ce qui est demandé. Je devais être à 4,41. Mais voilà, je vais y penser, j'ai réduit un petit peu. Et normalement, tout devrait se passer comme prévu. Je voulais aussi vous partager une petite pensée qui, je pense, est importante. Là, pendant que je cours, vous savez, j'ai très bien, on a le temps de réfléchir. 50 minutes de footing. Et en fait, tout à l'heure, en sortant du taf, je me dis, je suis pas motivé. Déjà ce matin, j'avais pas envie d'aller m'entraîner. J'avais pas envie de faire ma séance upper. Après, je suis parti travailler. Gros coup de fatigue. Et en rentrant chez moi, j'avais pas du tout l'envie, pas du tout la volonté d'aller courir. Mais en fait, en rentrant chez moi, il faut savoir que moi, je prends pas les transports en commun, je rentre à pied. J'ai la chance d'être assez proche du travail pour pouvoir rentrer à pattes, comme on dit. Et en fait, il est beau être 19h, il est beau commencer à faire noir, même faire noir complet, comme vous voyez. En fait, je veux quand même des gens courir, je veux quand même des gens faire le taf. Et peut-être que ces gens-là, ils ont la même journée que moi, voire pire. Et je me dis, en fait, finalement, il
Les gars, en fait, on est tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Donc ouais, t'es fatigué. Ouais, t'as quand même fait ta séance ce matin. Ouais, t'as été travailler. Je dis souvent qu'il faut pas se comparer aux gens, mais ça, tu vois, c'est un bon truc à prendre. Regarde les autres. Et ils le font, les gars. Eux, ils font le taf. On est absolument tous dans le même bateau, en fait. Donc même si t'as pas envie, même si c'est compliqué, même si t'es fatigué, tant que tu sais pourquoi tu le fais, moi je sais pourquoi je le fais, tu vois, par exemple. Là, j'ai un objectif de marathon, mais ça va bien au-delà de tout ça. Et c'est aussi le pourquoi je me suis lancé ce défi de faire ce marathon. Je me suis lancé le défi de faire ces marathons, ces 10 km. Je me suis lancé ces défis sportifs. C'est pour cette raison-là. J'ai une vision long terme. Je sais où je veux aller. Je sais plus ou moins comment je vais y aller. On va dire que j'ai un plan, on va dire, dans ma tête. Et c'est pour nourrir cette vision long terme que je fais tout ça tous les jours. Que je m'inflige, on va dire, un petit peu tout ça. En fait, je vous dis ça, les gars, j'aurais pu faire un podcast totalement à part entière. Et je suis parti dans tous les sens. Mais bref, tout ça pour dire que, les gars, tant que vous savez pourquoi vous faites ça, tant que vous avez cette vision long terme, vous allez faire le taf parce que vous voulez nourrir cette vision long terme. Vous savez pourquoi vous faites ça. Et putain, on est tous dans le même bateau, les gars. Les autres le font, fais-le aussi. Voilà, c'était le petit instant motivation de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bientôt fini mon run. Les gars, on se retrouve et avec plaisir après ma plus grosse sortie longue depuis très longtemps, depuis l'année dernière, depuis la dernière prépa marathon. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve après cette sortie un peu compliquée, on va dire. Alors au niveau du cœur, franchement les gars, ça passe nickel, hein. J'ai fait des travails d'allure en tempo, donc j'étais à 4,50, j'ai fait 30 minutes à 4,50. Donc ça s'est passé nickel, mais c'est plus au niveau articulaire, au niveau tendineux, au niveau musculaire, où c'était un peu compliqué. Je vous ai fait plus ou moins la même story sur Instagram, mais le problème est le même, hein, voilà, c'est que musculairement ça a toujours été le problème, que ce soit en compétition. En marathon ou en 10 km, j'ai toujours eu des complications au niveau musculaire, au niveau tendineux, etc. Donc c'est un truc que j'ai travaillé énormément. Bon, il y a aussi le fait que j'ai travaillé ce matin, donc forcément ça joue un petit peu, hein. Le rituel c'est le dimanche, la sortie longue c'est le dimanche. Donc j'ai travaillé ce matin et ça joue un petit peu, c'est certain. Mais ça n'empêche que le problème reste le même, le problème articulaire, problème tendineux, problème musculaire. Et on va essayer de corriger ça. J'ai déjà commencé, notamment avec de la muscu, avec une petite séance jambes que j'ai intégrée dans ma routine depuis un petit moment maintenant. Et puis aussi du renfort, 2 séances de renforcement par semaine. Donc en espérant que ça suffira. C'est une routine qui pour moi est normalement suffisamment efficace pour pouvoir corriger ce genre de problème. Mais voilà, le temps nous le dira. Et puis moi, je vous ferai un plaisir de vous documenter tout ça. Sur ce, je vais peut-être arrêter la vidéo là-dessus. Normalement, je vous ai filmé un passage avec Julien. On a fait des séances de côte. Là aussi, j'ai pas forcément assumé. C'était hier en plus, donc ça doit jouer aussi. Mais voilà, faut aussi faire des séances avec l'équipe. Ça fait du bien. Je vous ai pas encore parlé de Rodent et ce sera sûrement le sujet d'une future vidéo. J'ai tellement de choses à vous partager sur cette chaîne, les gars. C'est fou, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de partager de choses sportivement parlant, humainement parlant avec vous. Donc c'est que le début de l'aventure. Sur ce, les gars, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like si tu veux soutenir mes projets, si tu veux voir l'évolution un petit peu de moi, de la chaîne, des projets. Et je te souhaite une bonne journée et surtout, force à toi si tu vas t'entraîner, si tu fais quelque chose. Course à pied, muscu, n'importe quel type de sport, tant que tu te dépasses, tant que tu deviens une meilleure personne, c'est ça le plus important. Allez, je te laisse tranquille. Salut à toi.